Lecture de l'épître de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes des pains sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi célébrons un festin, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les asiles de la sincérité et de la vérité. Une traduction du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer Jésus. Et de grand matin, le premier jour après le sabbat, elles vinrent au sépulcre, le soleil étant déjà levé. Elles disaient entre elles, « Qui nous retirera les pierres de devant l'entrée du sépulcre ?» Et en regardant, elles virent que cette pierre, qui était fort grande, avait été roulée sur le côté. Entrant dans le sépulcre, elles virent un beau jeune homme, assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chères âmes, bien chers frères, quelle belle nuit que cette nuit-là. La nuit où tout est restauré. La nuit où le péché est vaincu. La nuit où nous avons reçu notre délivrance. Désormais, le ciel est de nouveau ouvert. L'amitié avec Dieu étant de nouveau possible. Nous avons la joie, la certitude que nous pouvons être sauvés. C'est en effet aujourd'hui la célébration de la victoire de notre Seigneur ressuscité. Il est ressuscité en vérité. Ce n'est pas une belle histoire, ce n'est pas une légende, c'est la vérité historique. Tout nous montre dans les saints évangiles, dans Pline, dans Flavius, Joseph, partout. On a les témoignages de ceux qui ont pu voir notre Seigneur ressuscité. Et cette semaine, je vous invite à lire chaque jour les textes de la messe où on peut voir, pas par pas, la façon avec laquelle notre Seigneur Jésus-Christ prouve à ses apôtres que c'est en effet bien lui, non pas un fantôme, non pas une image, non pas une vision, mais lui, en chair et en os, qui leur apparaît, qui est ressuscité. La grande tradition veut que ce soit d'abord à la bienheureuse Vierge Marie que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. L'Évangile n'en parle pas, c'est une évidence. C'est à sa mère d'abord qu'il ressuscite, qu'il se montre. Puis, aux saintes femmes. Elles étaient au pied de la croix, elles sont là de grand matin, à la grotte, pleines de foi, avec un sens pratique bien connu. Qui nous roulera la pierre? On y pense après. Et la pierre est déjà roulée. Et elle voit cet ange, ce jeune homme. Et en guise de preuve de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ange se contente de leur montrer la place où il a été posé, la place où elles l'ont mis. Et de la même façon que Jean, qui rentrera plus tard dans le sépulcre, qui regardera à l'intérieur, qui verra et qui croira. Et qu'ont-ils vu, ces saintes femmes, l'apôtre Jean?
Ils ont vu que les linges dans lesquels ils avaient enveloppé notre Seigneur étaient toujours exactement à la même place, de la même manière qu'ils les avaient mis, et pourtant, notre Seigneur n'était plus dedans. Ressuscité. À noter la primauté de Saint Pierre. Allez dire à Pierre, dit l'ange aux saintes femmes. Pierre et Jean courent au sépulcre pour vérifier ce qu'elles ont dit. Jean, le plus jeune, arrive le premier. Il court plus vite. Et pourtant, il n'entre pas dans le sépulcre. Il attend Pierre, qui sera le premier à rentrer. Et à voir, mais seul Jean peut comprendre, car Jean était là. Une autre preuve de la résurrection, les soldats. Les soldats qui ont été mis à la porte du tombeau pour le garder. Des soldats pour garder un tombeau. Quelle drôle d'idée. On va voler le corps. Et les soldats diront en effet, oui, nous savons. Nous avons vu qu'ils ont volé le corps pendant que nous dormions. Intéressant comme façon de témoigner. Je dormais et j'ai vu qu'ils ont volé le corps. Les témoins d'Emmaüs, qui verront notre Seigneur Jésus-Christ et qui mettront du temps à comprendre. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ jamais ne s'impose à nous. Il nous propose, il nous invite à le reconnaître, il nous invite à l'aimer. S'il s'imposait à nous, notre liberté ne serait plus telle. Il n'y aurait plus d'acte d'amour. Que dire de saint Thomas, qui, ayant raté la première visite de notre Seigneur Jésus-Christ, devra attendre une semaine complète avant que notre Seigneur lui apparaisse et lui fasse la leçon. Mets tes doigts dans mes plaies, ta main dans mon côté. Oui, chaque jour de la semaine, nous allons pouvoir voir ces textes. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, vaine est notre foi. Pourquoi donc? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi notre Seigneur devait-il ressusciter? Il devait ressusciter parce qu'il devait mourir. Il devait mourir parce qu'il devait faire réparation pour nos péchés. Une nécessité pour nous, à cause de nos péchés, pour nous montrer combien laid est le péché. C'est pour ça qu'il a voulu souffrir de telles affres de souffrance, pour nous montrer la laideur du péché. En pure justice, une goutte de sang aurait suffi. Mais non, il a voulu mourir sur la croix. Mourir pour vaincre la mort. La mort, pas toujours, mais on rentre dans la vie éternelle. Dès maintenant, au moment de notre mort. Donc, c'est la fin de la rédemption. Les trois mystères. Incarnation, le fait que Dieu soit né. Rédemption, le fait qu'il meure pour nos péchés. Et la Trinité. C'est pourquoi la passion, la mort, la résurrection inclut l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ et la fin des temps, la parousie. On en est peut-être proche. Alors maintenant, qu'en est-il pour nos vies personnelles? Qu'est-ce que ça change pour chacun d'entre nous? En quoi est-ce que cela me change, cette résurrection, cette sainte fête de Pâques 2020? Eh bien, comme toujours, comme chaque année, ça me donne la possibilité de me convertir. Convertere, ça veut dire se retourner. Ça veut dire regarder de l'autre côté. De par notre nature blessée par le péché originel, on a toujours tendance à regarder notre propre nombril, à se regarder soi-même. Moi, égoïsme. C'est moi qui importe. La résurrection nous invite à nous rappeler que ce n'est pas nous qui sommes au centre du monde, mais le bon Dieu. L'amour de Dieu, l'amour des autres. Alors c'est ça. Et c'est pourquoi l'Église nous invite
à faire une bonne confession pendant ce temps pascal. Une confession spéciale, une confession bien préparée, où l'on puisse vraiment remettre les pendules à l'heure, cette façon de parler. Qu'on puisse vraiment se remettre en face de notre Seigneur Jésus-Christ, demander pardon pour nos péchés, vu l'horreur que ça a causé. Dire merci au bon Dieu pour sa grâce et son sacrement. Alors les prières vont être occupées. La confession pascale doit être faite tous les ans, entre le premier dimanche du carême et le dimanche de la Trinité. On a encore le temps. Changer nos vies. La Pentecôte, le Saint-Esprit viendra pour nous éclairer. Il faut se laisser faire. Finalement, il faut apprendre à se laisser faire. Le bon Dieu travaille mieux comme cela en nous. Quand on prétend savoir, quand on prétend dire au bon Dieu comment ça ne marche pas. Le moins il y a du moi, le plus notre Seigneur Jésus agit. Et puis finalement, il faut se tourner vers Notre-Dame. Elle n'est pas simplement un témoin, elle n'est pas simplement une pèlerine. Elle est la mère de notre Seigneur Jésus, la mère de Dieu, choisie comme telle. Elle fut au pied de la croix. Elle a voulu être au pied de la croix. Notre Seigneur l'a voulu au pied de la croix. Il aurait pu la faire mourir avant. Il ne l'a pas fait. Il lui a demandé de souffrir avec lui de telles souffrances. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Il nous demande d'être part de sa résurrection. Ça veut dire être part de ses souffrances, être part de son amour, amour de charité qui se répand autour de nous, comme la lumière du cierge pascal. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Ainsi soit-il.